Bonjour à tous. 28 ans de prison pour le meurtre d'une adolescente de 17 ans au Pérou. Explication dans cette vidéo. Malgré leur avancée, il y a encore du monde aux tables du Casino Atlantique de Lima, la capitale du Pérou. Si certains joueurs sont plongés dans un silence méditatif, d'autres ont du mal à cacher leur excitation. C'est le cas de Stephanie Flores. Cette ravissante péruvienne n'avait encore jamais participé à un tournoi de poker, et depuis le début de la soirée, elle cumule les mains chanceuses. Elle a aussi une autre raison de sourire, assis en face d'elle, de l'autre côté de la table. Un beau gosse en chemise blanche, à peine plus âgé qu'elle, ne cesse de lui lancer des coups d'œil complices. Joran van der Sloot a 23 ans. Néerlandais, il voyage depuis plusieurs mois à travers le continent sud-américain et est de passage à Lima pour quelques jours. Peu après 3 heures du matin, alors que le tournoi s'achève, le jeune touriste propose à Stephanie Flores, grisée par son succès aux cartes, de le suivre dans sa chambre d'hôtel. Elle accepte. Comment se douterait-elle qu'elle se prépare à vivre une scène horrible, déjà jouée 5 ans plus tôt jour pour jour? Si cette pauvre fille avait la possibilité d'entrer le nom de Joran van der Sloot dans un moteur de recherche, elle comprendrait qu'il ne faut jamais quitter une soirée au bras de ce psychopathe. Surtout si le calendrier affiche la date du 30 mai. 5 ans plus tôt, van der Sloot vivait à Aruba, une île paradisiaque des Antilles néerlandaises. Étudiant brillant, sportif accompli, c'est aussi un fêtard invétéré qui passe ses nuits au casino ou en discothèque. Ce soir du 30 mai 2005, il repère une jolie blonde de 18 ans sur la piste du Carlos Charlie, une boîte d'Orangestan, la capitale d'Aruba. Natalie Holloway est arrivée dans l'île 4 jours plus tôt dans le cadre d'un voyage scolaire, accompagnée par 124 de ses camarades. Elle doit rentrer le lendemain aux États-Unis et elle compte bien profiter de sa dernière soirée jusqu'au bout de la nuit. Joran l'aborde, la fait rire, danse et boit avec elle. À la fermeture du nightclub, elle accepte de le suivre. Vers 1 heure du matin, on la voit monter dans la Honda grise de son crush. Fin de la séquence. Au petit matin, ses camarades viennent toquer à la porte de la chambre que Natalie occupe à l'Holiday Inn. Ses valises et son passeport sont là, près du lit, mais l'américaine est introuvable. Quelques heures plus tard, à l'aéroport, le pire se confirme. L'étudiante, connue pour sa ponctualité, reste aux abonnés absents. Sa disparition est signalée aux autorités, des recherches sont lancées aux 4 coins de l'île dont la superficie ne dépasse pas 200 km². Très vite, plusieurs témoignages signalent que Natalie Holloway a été vue la veille au soir au Carlos Charlie, en compagnie de Joran van der Sloot, figure connue des boîtes de nuit locales. Une patrouille de police se présente sans attendre au domicile du jeune homme. Que dit-il? Que Natalie et lui, en effet, ont quitté la discothèque ensemble, qu'ils sont ensuite allés jusqu'au phare d'Arashi Beach. Puis qu'il l'a déposée devant son hôtel peu après 2 heures du matin. Quand je suis parti, précise Joran, un type semblait parler avec elle. Il portait des vêtements sombres. Natalie a-t-elle été agressée, enlevée par cet homme en noir? Les recherches, dans les jours suivants, mobilise toutes les forces de sécurité que compte l'île. Le gouvernement d'Aruba accorde même un jour de congé à tous ses fonctionnaires pour qu'ils puissent participer aux opérations. En vain. Aucune trace de Natalie Holloway. Van der Sloot est de nouveau interrogé, cette fois de manière plus insistante. Il modifie légèrement son histoire en affirmant, désormais, avoir laissé Natalie non pas devant son hôtel, mais sur une plage. Quelques mois plus tard, en février 2006, interviewé par la chaîne américaine ABC News, il réitère avec aplomb ses propos, face caméra. J'ai laissé Natalie sur la plage cette nuit-là et je suis rentré chez moi. La dernière fois que je l'ai vue, elle était assise sur le sable au bord de l'océan. Malgré les lourdes suspicions qui pèsent sur lui, le dossier n'avance pas. D'autant qu'en dépit d'intenses recherches, le corps de Natalie n'a jamais été trouvé. En décembre 2007, les autorités d'Aruba décident de classer l'enquête. Les années passent. Joran van der Sloot trace sa route. Après l'université d'Aruba, il obtient une bourse d'études aux États-Unis. Mais au lieu de suivre la voie toute tracée, il décide, à 23 ans, de bifurquer. Cap sur l'Amérique du Sud. Il débarque d'abord en Colombie, puis au Pérou, au printemps 2010. Le 30 mai, on l'a vu, il passe la soirée à l'Atlantique, un casino de Lima, où il séduit la jeune Stephanie Flores, laquelle accepte de le suivre jusqu'à son hôtel, dans le quartier touristique de Miraflores. Le lendemain matin, peu après 8 heures, le jeune homme quitte les lieux. Seul. En passant à la réception, il demande expressément qu'on ne dérange pas sa petite amie,
qui dort encore dans la chambre. En fin de matinée, un employé finit tout de même par frapper à la porte. Pas de réponse. L'homme ouvre alors avec son passe et découvre Stéphanie Flores morte sur le lit, en sang, le visage défoncé par les coups. La pauvre fille, l'autopsie le révélera, a été tabassée avant d'être étouffée. 4 jours plus tard, Joran, traqué par la police, est repéré au Chili, pays voisin. Interpellé, il livre aux enquêteurs des explications à dormir debout. À l'entendre, lui et Stéphanie auraient été victimes d'un braquage dans leur chambre d'hôtel de Lima. Des hommes armés, cagoulés auraient surgi et tué Stéphanie. Lui-même épargné, on se demande bien pourquoi, aurait préféré s'enfuir au matin par crainte des représailles. Sauf qu'on trouve sur ses vêtements le sang de la victime. Et que les hommes cagoulés, les caméras de surveillance de l'hôtel le prouvent, n'ont jamais existé que dans son imagination. Ramené au Pérou, il finit par craquer, sans vraiment expliquer son acte. Il admet avoir frappé Stéphanie de manière impulsive, à la tête. Elle s'est mise à saigner. Il y avait du sang partout. J'ai pris ma chemise, je l'ai placée sur son visage et j'ai appuyé fort. La malheureuse est morte étouffée, comme Natalie Holloway avant elle. Les similitudes entre les deux affaires sont du reste plus que troublantes, les deux crimes ont été commis le même jour, un 30 mai. Peut-on alors concevoir que tous les 5 ans, à date fixe, Joran van der Sloot soit saisi d'on ne sait quelle frénésie sanguinaire? Quoi qu'il en soit, incarcéré à Lima, il attend son procès pour le seul meurtre de Stéphanie Flores. Malgré les demandes répétées de la famille Holloway, les autorités péruviennes refusent de l'extrader vers les États-Unis. Mais la donne change en 2011 quand le type juge bon d'envoyer un mail insensé aux parents de Natalie Holloway. Il ne leur écrit pas pour leur demander pardon ou avouer, mais pour leur extorquer de l'argent. En échange de $250 000, il s'engage à leur indiquer où se trouve le corps de leur fille. Le culot du personnage n'a d'égal que sa bêtise. Car en rédigeant ce mail, il vient en effet de se rendre coupable d'une tentative d'extorsion. Une atteinte à la loi gravissime qui autorise désormais son extradition, la procédure va mettre plus de 10 ans à aboutir. Le mercredi 10 mai 2023, une décennie après avoir été condamné au Pérou à 28 ans de prison pour le meurtre de Stéphanie Flores, Joran van der Sloot est enfin expédié aux États-Unis. La suite se déroule en coulisses avec ses avocats. Ce 18 octobre 2023, un accord a finalement été trouvé. En échange d'une peine réduite à 20 ans, il accepte de se mettre à table, 18 ans après son crime. Il explique que la nuit du 30 mai 2005, Natalie a rejeté ses avances alors qu'ils étaient allongés tous les deux sur le sable. Il a insisté, elle s'est débattue et lui a donné un coup de genou à l'entrejambe. Fou de rage, il a alors ramassé un gros parpaing et lui a écrasé la tête. Il s'est ensuite débarrassé du corps en le jetant à l'eau. En sortant de cette audience si pénible, Bess Holloway, la mère de Natalie, a confié à la presse qu'elle était pourtant soulagée. Cela a été un voyage très long et douloureux, a-t-elle déclaré, mais nous avons obtenu justice pour notre fille. Condamné, dans 2 pays différents, à un total de 48 années de prison, Van der Sloot, aujourd'hui âgé de 36 ans, est depuis retourné purger sa peine initiale au Pérou, dans la prison de Xalapalca, considérée comme la plus dure du pays. Lorsqu'il en sortira, en 2041, ce sera pour prolonger le plaisir à la prison de Birmingham, en Alabama. Ce grand baroudeur n'a pas fini de voyager. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.